Bonjour Monsieur Massongo, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis l'officier Yann Cooper, officier de demande d'asile. Alors, c'est moi qui vais conduire à terme cette interview. Nous sommes à la deuxième partie. Et je tenais à vous rappeler que, premièrement, l'interview est enregistrée. Deuxièmement, tout ce que vous allez dire ici restera dans cette salle et gardé top secret. Nous n'appellerons jamais votre pays d'origine pour vérifier une quelconque information. Donc je tenais à vous rassurer. La seule chose que nous allons faire, c'est d'exploiter les lettres de toutes les personnes qui vont essayer de vous aider, qui vont écrire pour vous. Nous allons les exploiter. Mais nous n'appellerons jamais votre pays pour quoi que ce soit. Déjà, je tenais à vous le rappeler. Ils ne sauront même pas que vous avez demandé l'asile. Ok? Donc, calmez-vous et prenez votre temps pour nous expliquer la suite des événements. Alors, avant que je ne commence, je vais d'abord vous mettre sous serment. Levez votre main droite. Alors, jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. Très bien. Alors, donnez-moi les raisons pour lesquelles vous avez décidé de quitter votre pays et les raisons pour lesquelles vous avez décidé de demander l'asile. Pardon? Oh, votre vie était en danger. Expliquez-nous, c'est un peu vague. De quelle manière votre vie était en danger? Qu'est-ce que vous faisiez et pourquoi votre vie est en danger? Qui veut la mettre en danger? Vous êtes un acteur politique. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Vous faites partie d'un parti politique, de l'opposition, ou bien, oh, vous faites partie d'un parti, vous êtes un membre actif du parti qui s'oppose au parti au pouvoir. Ok. Et, bon, il n'est pas interdit de faire partie d'un parti de l'opposition. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? Ok. On était venu vous attraper à un meeting. Et c'était quoi l'objet du meeting? Oh, c'était pour rassembler les populations pour une marche. La marche était pour quel but? Contre le pouvoir en place. Ok, contre certaines lois qui n'arrangeaient pas certaines populations. Ok. Maintenant, est-ce que vous avez réussi à faire la marche? Pas du tout. Alors, expliquez-nous ce qui s'était passé. À quel moment la marche a été interrompue? Est-ce que vous avez commencé la marche? Oh, vous aviez eu la visite des corps habillés. Ok. Comment était-il? Vous savez de quel corps il s'agissait? Ils avaient des cagoules. Ok. Et vous étiez dans une salle. Ils ont frappé. Vous étiez au nombre de combien? Il y avait une centaine de personnes. Ok. Et qu'est-ce qui s'était passé? On vous avait sûrement attrapé ou bien on vous a sûrement mis dans une salle. Ils ont attrapé les leaders. Et vous en faisiez partie? Ok. Vous faisiez partie des leaders. Maintenant, je ne comprends toujours pas. Soyez plus explicite. Qu'est-ce qu'on a fait de vous? Oh, ils ont commencé à vous bastonner. Expliquez-moi. Comment comment ont-ils procédé pour vous bastonner? Désolé si je pose des questions un peu plus approfondies. C'est pour retracer exactement ce qui s'était passé. Ok. Ils vous ont mis des menottes. Ils vous ont mis au sol. Ok. Et ils ont commencé à vous bastonner. Ok. Donc, vous avez subi des violences physiques.
Et après cela, est-ce qu'ils vous ont relâché? Ils ne vous ont pas relâché. Alors, où vous ont-ils conduit? En prison. OK. Et est-ce que vous pouvez exactement nous dire des personnes qui étaient derrière cet enlèvement? Le gouvernement? OK. Les officiels? Et en prison, racontez-nous un peu comment ça s'était passé. Monsieur, je sais que vous gardez le silence, je suis en train de... Je sais que ça vous fait mal, mais prenez votre temps, respirez d'abord. Je sais, ne pleurez pas, faudrait qu'on aille au bout de cette interview. Je sais à quel point vous souffrez. Qu'est-ce qui s'était passé en prison? Vous avez été maltraité en prison? Vous avez été traité d'une certaine manière? OK. Et vous avez enfermé dans une salle, au sous-sol. Comment était la salle? Vous aviez de l'eau? Rien du tout. Pas d'eau. Et vous êtes resté là-bas combien de temps? 6 jours. Vous n'aviez pas d'eau pendant 6 jours? Les 2 premiers jours, vous n'aviez pas mangé, vous n'aviez rien bu. OK. Et après les 2 premiers jours, ils ont commencé à vous livrer de la nourriture. Et comment vous vous sentiez? Abandonné. Ouais. Dites-moi exactement comment vous avez fait pour sortir de là. Est-ce que après les 6 jours, quelqu'un est venu vous délivrer, le leader de votre parti, ou bien personne? Le leader de votre parti était-il au courant que vous étiez arrêté? Oui. OK. Et comment vous arrivez à sortir? Ah, OK. On vous avait proposé d'aller débrousser, d'aller nettoyer la concession du chef de prison. Et c'est là où vous étiez enfui. OK. Et lorsque vous vous êtes enfui, vous êtes allé où exactement? Est-ce que vous êtes allé directement à l'aéroport? Ou bien vous avez utilisé un autre moyen? Ah, OK. Vous êtes allé dans un pays voisin. Wow. Dans la nuit. Vous avez voyagé toute la nuit, mais en forêt. Vous êtes allé dans un pays voisin. Et c'est de là-bas qu'on... Expliquez-moi. Vous avez fait comment pour aller à l'ambassade des États-Unis? Vous avez appelé, quelqu'un vous a envoyé des papiers, le passeport. Wow. OK. Quelqu'un vous a envoyé le passeport et vous êtes allé demander le visa. Mais ce qui vous arrive, il vous est déjà arrivé de mentir aux autorités américaines. Ce qui vous est déjà arrivé. Or, vous reconnaissez avoir déjà menti aux autorités américaines. Et c'était quoi le mensonge? Or, que vous alliez revenir. Oui. Nous avons votre fiche, la fiche que vous avez remplie en ligne pour demander un visa touriste. Et nous avons réellement constaté que vous aviez menti en disant que vous étiez marié et que vous allez revenir. Merci d'avoir été honnête. Comme je l'ai dit, cette interview est enregistrée. Je sais à quel point ressasser certains mauvais événements est douloureux pour vous. Je prends note et je vais aller discuter avec mon superviseur et on vous tiendra forcément informé.